Bonjour consultants et consultantes, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, merci à vous tous, premièrement, d'être là. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos retours que vous me faites, que ce soit sur les guidances que vous recevez en privé avec moi ou que ce soit pour les guidances que vous voyez générales sur la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés de vous être joints à cette chaîne. Plus qu'on s'abonne, plus que l'algorithme YouTube me présente à des nouvelles personnes. Alors, vous permettez à cette chaîne-là de grandir de jour en jour et je vous en remercie du fond du cœur. On approche lentement, mais sûrement, vers le 5000 abonnés. Donc, j'avais avisé, je vais vous le répéter, à 5000 abonnés, je vais organiser un autre concours pour faire gagner une guidance privée avec moi. Et ça me fait plaisir de le faire. Aujourd'hui, on va aller voir en fait en énergie générale le sujet « Quel message doit vous parvenir aujourd'hui? » Donc, qu'est-ce qui est important que l'univers vous dise aujourd'hui? C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. On a sorti une carte du tarot des anges gardiens. Donc, la première carte donnera le ton tirage. On va utiliser 2 tarots. Donc, on va utiliser une première ligne qui va déterminer en fait de quel sujet qu'on veut nous parler. C'est quoi qui se passe dans votre vie qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ce message-là doit vous parvenir. Je vous rappelle que le tirage va être intemporel. Et la deuxième ligne nous annoncera c'est quoi qu'on veut nous dire exactement, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on veut peut-être nous donner comme conseil. On va poursuivre avec l'oracle tarot psychique de John Allen et nous terminerons avec l'oracle des Médéors de Stéphanie Abelan. Et aussi, on va avoir une carte de communiquer avec son ange gardien de Marilyn Coulombe en toute fin. Je vais également utiliser les charmes de signes astrologiques et de lettres car je sais que plusieurs d'entre vous apprécient cette confirmation de plus et moi, ça fait plaisir de vous l'ajouter. Je vous présente tout de suite les 2 choix. Par la suite, je vais faire une parenthèse plus ou moins longue. Donc, si vous, ça ne vous intéresse pas d'entendre mon blabla, les temps vont être vraiment dans la description de cette vidéo. Vous pouvez appuyer par la suite sur pause la vidéo. Puis lorsque votre choix est fait, tout simplement aller cliquer sur celui-là. Mais je vais vraiment apporter des précisions parce que je me suis fait demander. Puis là, hier, j'ai eu sur plusieurs courriels, j'en ai eu 2 en 2, qui m'ont demandé en fait si je faisais des urgences au point de vue guidance personnalisée. Donc, je vais parler de ça. Je vous présente tout de suite le premier choix, une sphère de quartz rose. Et le choix numéro 2, un rond d'agate. Super agate en passant, je l'aime tellement. Bref. Donc, la meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent, tout simplement. Donc, c'est à ce moment-ci que vous pouvez appuyer sur pause si vous ne voulez pas entendre ce que j'ai à dire sur mes guidances privées. Sinon, vous pouvez continuer votre écoute. Alors, voici. Je vais expliquer mon point parce que je le sais, je l'ai vu aussi chez d'autres médiums où on va offrir en fait une guidance en urgence moyennant un surplus au niveau financier, au niveau prix. Mon opinion là-dessus, mais c'est personnel, je respecte les gens qui le font. Puis si vous connaissez des gens qui font des urgences en chargeant un prix supplémentaire, un montant supplémentaire, allez pas lui dire Virginie n'est pas d'accord avec ce que tu dis, là, parce que vous êtes à côté. Là. Ça me dérange. Moi, je respecte les gens qui le font. Par contre, moi, personnellement, je ne le ferai pas. Je vous explique pourquoi. Je fais des guidances privées 5 jours semaine. Je les en fais plusieurs par jour, en plus de celles que je fais pour la chaîne. C'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose que j'adore. J'adore faire mes guidances générales parce que ça me donne un contact avec vous. J'adore encore plus mes privés parce que je suis dans une énergie. Je reçois même de la canalisation pure, souvent en guidance personnalisée. Donc, j'adore faire de la guidance privée. Par contre, j'ai environ présentement, ça dépend. Certaines périodes dans l'année, j'en ai un peu moins. C'est un peu plus rapide d'avoir un rendez-vous avec moi. Mais présentement, je suis dans une période de l'année occupée. J'ai entre 3 semaines à un mois d'attente avant d'avoir un rendez-vous avec moi, malgré que j'en fasse 5 jours semaine, malgré que j'en fasse plusieurs par jour aussi également. Ce qui veut dire que lorsque vous m'écrivez, ben peut-être ça se peut que la date que je vous donne semble loin pour vous. Mais rappelez-vous que la date que je vais vous donner est vraiment ma prochaine suivante. Que la plupart des gens qui sont placés d'ici à votre date que je vous ai donnée sont déjà en attente, eux, depuis 2, des fois 3 semaines déjà, pour leur guidance. Donc, je me vois mal leur demander de déplacer leur guidance. Quand je me fais demander une urgence, même des fois, je me suis fait demander, je vais te donner le double. Je ne suis pas intéressée. Si je n'ai pas d'énergie pour placer plus de guidance par jour, ben même si je vous charge plus, je me sentirais mal de vous offrir une guidance moindre parce que mes énergies sont épuisées. Puis je vous ai chargé en plus cher. Si j'ai pas de temps à mon prix habituel, j'ai pas de temps pour non plus un prix supplémentaire. Ça, c'est mon opinion à moi.
si moi, mon horaire est pleine, à mon prix habituel, mon horaire est pleine, même si vous voulez me donner plus. Puis je suis pas, moi, je le fais, oui, c'est mon gagne-pain, mais je le fais surtout par passion. Donc, oui, c'est ce que je fais 5 jours semaine, mais je le fais par passion, en fait. Donc, puis je me sens mal, vous savez, je le dis souvent, je ne suis pas ici pour juger personne. Donc, je me sentirais mal de devoir juger qui est plus urgent qu'un autre. Pour moi, ça se fait pas. Je pense que chaque personne qui approche un médium pour avoir une guidance a ses raisons, puis a ses besoins. Puis moi, je suis ici, mais je remercie mon don, j'adore ce que je fais. Par contre, je ne suis pas ici pour juger qui a plus besoin d'une guidance qu'un autre. Donc, la date que je vais vous donner dans le premier courriel, c'est ma prochaine date disponible. Si j'ai une annulation, puis vous voulez que je vous en fasse part, je vais vous en faire part, mais je tiens à vous aviser que question d'annulation, merci, je suis en gratitude, j'en ai que très, 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 très rarement. Je pense que ça m'est arrivé 3 ou 4 fois dans une année. Donc, c'est pas quelque chose que vous pouvez vous dire ah ben je vais me fier à ça, elle va sûrement avoir une annulation, puis je vais pouvoir passer plus rapidement. Non, malheureusement. Donc, ceci étant dit, mes guidances privées, puis je suis pas dans les plus onéreuses non plus. J'ai regardé autour de moi naturellement avant d'apposer mes prix finaux, les prix. Puis je me suis rendu compte que les prix que je chargeais auparavant d'avoir la chaîne YouTube étaient dans les prix, en fait, que la plupart chargent, même que je trouve que je suis dans les plus basses. Donc, je ne suis pas ici pour faire plus de sous. Même si vous m'offrez le double, je ne fais pas d'urgence, malheureusement. Puis c'est pas parce que ça ne me tente pas d'être avec vous, ça ne me tente pas de vous la faire, la guidance. C'est vraiment par respect pour ceux qui ont réservé. Question de mon énergie. Puis aussi, je me garde 2 jours par semaine pour être avec ma famille, mes enfants, mes amis et tout. Donc, ceci étant dit, on va commencer avec ce qui nous intéresse. Et aujourd'hui, c'est le tirage de cartes. Donc, naturellement, si vous avez écouté tout mon blabla, ben, je vous en remercie. Sinon, ben, on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Quel sera votre choix aujourd'hui? À tout de suite! Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix plutôt de cette sphère de quartz rose qu'on va déposer ici. Et on va aller voir, en fait, la première carte, donc celle qui donnera le ton à votre tirage. Donc, quel message doit vous parvenir aujourd'hui? Et on a une carte de 7 d'eau. OK, le 7 d'eau nous parle d'une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Autrement dit, ce qu'on me dit en général, c'est que présentement, on a un choix à faire et que, ben peut-être qu'on repousse l'échéance de faire ce choix-là. On se dit, je sais que j'ai un choix à faire, mais je ne suis pas prête à le faire. Puis on repousse tranquillement pas vite, mais l'échéance de faire ce choix. D'ailleurs, le premier tarot nous servira à savoir quelle est la situation actuellement. Donc, on va aller voir tout de suite. Mettre fin à un fardeau. Faire un choix de quoi? Mettre fin à un fardeau. OK. Quelle est la situation actuellement pour mon consultant ou ma consultante? Faire un choix. OK, on est tannant, là. On va aller faire notre coupe. Beaucoup de réflexion, beaucoup de pensées face à un choc, un bouleversement qu'on a reçu. Donc, autrement dit, ce que je comprends, c'est que le choix qu'on aurait à faire présentement provient d'un choc, d'un bouleversement qu'on aurait subi. Un effondrement, quelque chose qui, en fait, nous a complètement chamboulé. Puis on va aller voir un peu plus loin, parce que là, les possibilités peuvent être quand même assez vastes. On parle d'un roi de bâton. Encore une fois, le 10 de bâton qui me parle de mettre fin à un fardeau. Il y a une carte qui voulait vraiment... Une dernière carte. Beaucoup de choses. Et en d'autres decks, là, juste m'assurer qu'on la voit. Voilà. As de coupe. OK. On parle d'une énergie masculine. Il y a un homme dans cette décision-là. Puis je peux pas. Des fois, je dis, fiez-vous pas, c'est une énergie. On ne suit pas nécessairement au sexe de la carte. Il n'y a pas de sexe en tarot. Mais là, j'ai un homme
Moi, je vais me fier à 2 fois une énergie masculine. Je pense qu'on parle d'un homme. Sinon, la femme à laquelle vous pensez ou que la femme que vous pensez que ça va parler est vraiment masculine. Vraiment dans une énergie très, 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 très masculine. Donc, on a ici un roi qui doit mettre fin. Vous devez mettre fin à un fardeau avec un roi. Quelque chose qui ne fonctionne pas. L'empereur est tourné à l'envers. Donc, peut-être que c'est quelqu'un avec qui on avait... Savez-vous, c'est quoi j'ai eu comme idée? Mais écoutez, je vais donner d'autres possibilités parce qu'en énergie générale, je tente d'être plus vaste possible. J'ai l'impression que on pensait que cette personne-là, puis là, on pensait, mais là, on se garde une réserve, OK? Laissez-moi finir ma phrase. On pensait, en fait, que cette personne-là pourrait être notre lien d'âme, puis on pense plutôt que ça pourrait être un lien toxique présentement, puis c'est ce qui nous amène à réfléchir énormément sur le concept amoureux avec cette personne. C'est comme si cette personne-là vous causait énormément de fardeau, vous en mettez beaucoup sur les épaules. Puis là, si vous, le lien d'âme ne vous en parle pas, vous avez eu une opinion très haute de cette personne-là. Vous l'avez mis sur un piédestal, vous avez cru qu'il était empereur. Et pourtant, présentement, ce qui vous met dans les doutes, c'est que vous avez plutôt l'impression que présentement, ça serait un lien toxique. Que cette personne-là pourrait être toxique pour vous, en fait, dans votre vie. Pourrait être un lien qui n'est pas nécessairement le plus doux, le plus beau. C'est ce qui vous met en grande réflexion présentement, c'est le fait de... On dirait que cette personne-là vous a tellement déçu, elle a tellement causé de fardeau, de situations, en fait, qui étaient compliquées, qui étaient lourdes dans votre vie, que là, vous vous dites, ça peut pas être l'empereur que je m'imaginais, ça peut pas être celui que j'ai mis sur un piédestal, je me suis trompée. Ça semble être quelqu'un de toxique, quelqu'un qui pense seulement à lui, quelqu'un qui n'est pas vraiment là pour mes intérêts et ça vous emmène à réfléchir énormément. Peut-être que vous parlez également à vos guides. Qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation-là? Puis là, bien, présentement, vous êtes amené à également réfléchir beaucoup sur votre concept amoureux. Parce que là, on peut se dire, puis là, j'extrapole, là, je vais très, très large, mais on pourrait se dire, pourquoi j'attire ce genre de personnes dans ma vie? Parce que ça aussi, là, je le vois souvent. Savez-vous, tu sais, en guidance privée, c'est comme un petit peu... je me prétends pas, OK? Mais je vois ça un petit peu comme aller chez le psychologue, hein? Puis là, on se confie, parce que moi, je ressens toutes vos énergies, je vois tout ce qui se passe dans votre vie. Puis, je vous dirais en fait qu'il y a beaucoup de femmes qui se ramassent, mais pourquoi j'attire ce type de personnes-là? Ah, ça pourrait être un excellent sujet de tirage, je vais me le prendre en note. Pourquoi j'attire ce genre de personnes-là? On dirait qu'on attire toujours le même genre de personnes. J'ai une théorie là-dessus, mais on va aller développer peut-être avec un futur tirage. Je me garde ça en note après avoir fini celui-ci, je me l'écrirai. Dites-moi là en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Vous savez, j'aime beaucoup avoir votre opinion ou qu'est-ce que vous aimeriez voir comme tirage sur la chaîne. Mais je pense que ça pourrait être intéressant. Moi, je pense que si on fait réveiller les mêmes blessures tant et aussi longtemps, en fait, qu'on n'a pas réglé nos blessures. Mais bon, ça serait peut-être bien un petit tirage là-dessus. Bref, ça remet en cause tous vos concepts, vos idées, en fait, préconçues que vous faites sur l'amour. OK. Donc, une décision à prendre. Je pense que la décision, c'est soit de déterminer qui est cette personne dans notre vie, est-ce que c'est toxique, ou tout simplement mettre fin à ce fardeau-là, de dire, là, ça suffit. Cet amour-là que je te projetais sur toi, je vais le mettre où? Sur moi. Puis ça, ça va être le conseil que je vais vous donner amplement de fois. Hein. Donc, on commence par soi. Et on va aller voir... Maintenant, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, c'est bien beau de nous dire qu'on a une décision à prendre, comment que la situation présentement. Et là, écoutez, 2 de bâton, c'est prendre une décision. Bien, je pense que c'est ça le message qu'on veut vous dire aujourd'hui. C'est de là, vous le savez que vous devez prendre une décision. Ermite, donc prenez le temps de réfléchir, mais le moment décisif est arrivé. On ne peut plus repousser l'échéance de la décision. Il faut maintenant qu'on y fasse face, qu'on prenne un nouveau départ. Donc, oui, je pense que présentement, le message que vous devez recevoir, c'est que cette décision que vous repoussez dans le temps, cette décision qu'on sait qu'on doit prendre, mais qu'on ne prend pas parce qu'on a peur de se blesser, parce qu'on a peur de ce qui pourrait arriver, parce qu'on se dit, oui, mais là, je ne peux pas m'être trompé à ce point-là, puis là, c'est venu le temps de prendre cette décision-là. On dit prendre un nouveau départ. Si vous avez besoin d'aide, de coopération, de collaboration, le 3 de denier, une part d'amitié aussi également. Si vous avez besoin d'aide, allez vers les autres.
allez peut-être... C'est sûr que l'opinion des autres, si elle ne vous correspond pas, prenez ce que vous avez à prendre et laissez ce que vous ne voulez pas prendre. Mais je pense qu'il est rendu temps, en fait, d'aller vers l'avant et de prendre cette décision-là pour vous, hein. Encore une fois, le 4 d'épée qui revient et on commence par ça. Et le 10 de bâton qui revient. Bon, ok, je pense que quand ils sont insistants. Ok. Le message que vous devez recevoir aujourd'hui, écoutez, là, ça va, vous allez dire, elle se répète. Non, c'est les cartes qui se répètent. En fait, ce qu'on vous dit, prendre le temps de réfléchir, mais là, il est temps que tu mettes fin au fardeau. C'est rendu le moment, en fait, tout simplement, et de prendre ton nouveau départ. D'avancer la coupe remplie d'amour, ça veut dire d'aller nécessairement vers quelqu'un, la coupe remplie d'amour? Non. Mais d'avancer pour nous. La coupe remplie d'amour pour qui? Pour nous. Puis c'est pas égoïste, hein? Souvent, faut qu'on soit présent pour les autres, faut qu'on aime les autres. Oui, oui, je suis toute d'accord avec ça, inquiétez-vous pas. Mais je pense que la charité bien ordonnée commence par soi-même. On a ici d'avancer vers l'avant la coupe remplie d'amour et on a ici le 7 de denier qui nous dit de semer dans le but de récolter et on va aller récolter de quoi? Là, ici, on dit, on dirait qu'on est en attente ou on sera en attente, vous allez avoir des belles choses qui vont arriver. Mais on parle du 3 de bâton, il va falloir être patient, patiente. Mais aujourd'hui, le message qui devait vous arriver, c'est on met fin à un fardeau. On la prend, cette décision-là. Cette décision qu'on a repoussée souvent dans le temps, c'est maintenant le jour J. Le jour est venu de prendre cette décision et d'y faire face. On vous demande quand même de bien réfléchir, puis peut-être bien réfléchir à la façon de mettre ça en action. Mais le fardeau, puis ça pourrait être aussi un père, hein, ça pourrait être au niveau familial, cet homme-là, comme ça pourrait être amical aussi également. C'est pas nécessairement juste sentimental. Mais cette énergie masculine-là qui ne vous convient pas, dans laquelle, en fait, vous avez des hésitations face à la nature de ce lien-là que vous entretenez avec cette personne-là, bien, c'est aujourd'hui le jour J à laquelle on va faire des changements et qu'on va finalement mettre fin à ça. J'avais dit tarot psychique, hein, pour commencer. Donc, on va y aller avec celui-là. Wow! Qu'est-ce qu'on a qui s'en vient? Tentation qui est aussi le diable. On parle de fondation solide. Qu'est-ce qu'on a ici? Obstacle et défi. On parle de l'ombre. J'ai envie d'aller en chercher un autre. On va aller chercher un autre. OK. Donc, tentation qui est aussi le diable. On parle de fondation solide. Je pense que ça fait quand même un certain temps que cette personne-là, puis je vais dire personne parce que je sens vraiment que c'est une personne, que cette personne-là, en fait, dans votre vie, ça va être un obstacle qui est présentement surtout un défi de surpasser ça puis de mettre fin à tout ça. Vous avez beaucoup de doutes présentement face à la décision à prendre. Donc, on le sait qu'on doit prendre une décision, mais on le sait pas d'une journée. Non, c'est pas une journée, même une heure à la fois, on me dit. Donc, une heure, c'est oui, je vais prendre cette décision-là. Puis l'autre heure d'après, c'est en fin de compte, non, je devrais pas prendre cette décision-là. Vous comprenez? On bouge beaucoup. On n'est pas stable. On dit d'aller puiser votre force spirituelle. Et la force spirituelle pourrait être aussi, à mon humble avis, l'aide de vos guides. Donc, méditez. Allez demander leur aide tout simplement. On va chercher l'oracle des Médéors. Lâcher prise. Corps physique souffrant. Présentement, je pense que, tu sais, quand on parle d'un fardeau, je pense que c'est vraiment une situation qui est compliquée présentement, qui vous cause un ralentissement dans votre évolution. Je vais chercher deux autres cartes, tiens. Bon, j'en ai une qui est partie de l'autre côté de la rue. On a rupture. Moi, je pense pas on va être en rupture. Je pense qu'on a atteint notre point de rupture. Allons voir votre quatrième carte.
tristesse. Bon, je suis désolée, je vais allumer mon ventilateur. D'ailleurs, en allumant mon ventilateur, permettez-moi, consultants et abonnés européens, de vous envoyer toutes mes plus sincères pensées. Ici, au Québec, on le voit aux nouvelles, en fait, que vous traversez une 4e vague de chaleur. J'espère que vous êtes en mesure de vous trouver des points frais pour vous rafraîchir. Je voulais le dire en début de guidance, j'ai oublié, je vais le dire également mon choix numéro 2. Toutes mes plus sincères pensées réellement. Donc, prenez soin de vous, trouvez des points frais, buvez beaucoup d'eau. C'est important de vous mettre en priorité présentement, encore plus avec ces températures-là. On va aussi souhaiter que les feux qui sont allumés un petit peu partout sur la Terre s'apaisent. Et finalement, ça serait bien d'avoir une semaine de pluie. On aime bien le soleil, il nous apporte beaucoup de belles vitamines D, beaucoup de bonheur, mais là, je pense qu'il pourrait prendre congé et laisser place à la pluie. Et je vous souhaite une belle pluie abondante et fraîche, surtout. OK, ma deuxième ligne. Donc, on a le lâcher-prise, on a le corps physique souffrant, ralentissement, tristesse, rupture. Lâcher prise dans la situation, lâcher le fardeau, éliminer le fardeau de votre vie. Pourquoi? Parce que là, regardez ce que ça vous cause présentement. Puis je pense que c'est pour ça que le jeu a été très insistant. Donc, quand je dis le jeu, je devrais dire les jeux, parce qu'on a eu le premier tarot qui en a parlé, le deuxième tarot. C'est très insistant dans là, ça suffit, prends la décision, lâche le fardeau parce que ça vous cause un corps physique qui est présentement souffrant. Donc, on peut même avoir des maladies qui apparaissent parce qu'on ne s'occupe pas nécessairement de se mettre en priorité. On parle également d'un ralentissement. Ça veut dire qu'on sent que les choses stagnent, il n'y a pas rien vraiment qui bouge. On a de la tristesse et on est arrivé à notre point de rupture. Je ne suis pas capable de voir rupture, j'entends juste point de rupture. Donc, présentement, là, c'est le jour J. C'est urgent. Donc, au moment où vous tombez sur ce tirage-là, c'est intemporel. Au moment où puis que ça vous parle, puis oui, il y a une décision qu'on remet de côté, puis là, ça suffit, on ne la remet pas. On réfléchit, mais version grand V, là, grande vitesse, là, parce que là, ça suffit, il faut qu'on prenne une décision, pas pour les autres, pas pour l'autre, mais pour nous. Puis là, je vous dirais que je sens un sentiment d'urgence à l'intérieur de moi. On va chercher une carte de vos guides. Super. J'adore le message qui vient de sortir. Donc, on vous dit, utilise ma force pour cheminer. Toi, j'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Utilisez la force de vos guides pour vous aider à prendre cette décision-là dans votre vie. À vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas, qui est comme un fardeau. Petit chant de signes astrologiques et de lettres pour compléter votre tirage du jour. Je vous rappelle que si tout le tirage vous a parlé, que vous ne retrouvez pas de confirmation ici dans les chambres à toute fin, gardez le tirage, surtout avec les énergies que j'ai canalisées aujourd'hui. C'est important de les garder pour vous si ça vous parlait. Pour ce qui est des signes et des lettres, aujourd'hui, ce que vous recherchez, ce n'est pas le signe de la personne que vous voulez, qu'on voit qu'il faut que vous coupiez les ponts, que vous remettiez à sa place, mais plutôt votre signe, votre ascendant, votre première lettre de prénom ou de nom de famille que vous allez retrouver. Donc, pour les signes, aujourd'hui, on a Gémeaux, Sagittaire, Bélier, Lion, Poisson, Cancer, Taureau, Gémeaux une deuxième fois. Nous avons Balance, Poisson une deuxième fois. Nous avons Gémeaux une troisième fois. Et finalement, nous avons Poisson une troisième fois. Donc, c'est soit des solos ou des trios, hein? Pour les lettres, nous avons la lettre B comme bébé, P comme papa, R, Y, U, A, Q, J et finalement la lettre X. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. Ben oui puis non, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de compliqué auquel vous faites face. Par contre, j'espère que ça va vous aider à voir plus clair sur votre situation. Voilà, je préfère cette phrase-là. Sur ce, prenez grand soin de vous. Encore une pensée pour mes amis européens qui traversent leur 4e vague de chaleur. Prenez grand soin de vous. Je souhaite de passer une excellente et douce journée. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.
Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, donc le choix de ce rond d'Agathe, en fait. Avant de débuter le choix, j'avais omis de le faire en début de guidance, puis je pense que c'est important. Toutes mes pensées à mes abonnés européens qui vont traverser leur 4e vague de chaleur. Ça reste un tirage qui est intemporel, mais si vous l'écoutez au moment où je le mets en ligne, ici au Québec, on le voit par les informations. Donc, autrement dit, je vous envoie toutes mes pensées. Prenez soin de vous, trouvez-vous des points plus frais, buvez beaucoup d'eau, faites attention à vous. Je vous dis souvent de vous mettre en priorité, là encore plus. Donc, ceci étant dit, on va débuter le tirage d'aujourd'hui. Je trouvais important de le faire. Puis je souhaite également que tous les feux, puis ça un peu partout à travers le monde, hein, ces jours-ci, s'apaisent. Hein. Donc, beaucoup de pluie. On va souhaiter énormément de pluie. Là. Donc, une grosse semaine de belles pluies fraîches. Je pense que la Terre en sera reconnaissante et en gratitude. Donc, c'est ce que je souhaite. Et je vous envoie toutes mes pensées également. On débute avec le tirage à Agathe. Et on va aller voir en fait quel message doit vous parvenir aujourd'hui. Et la première carte qui va déterminer en fait, en gros, qu'est-ce qu'on veut discuter, c'est une carte du 8 d'eau. OK, le 8 d'eau qui est le 8 de coupe. 8 de coupe, on nous parle de quoi? De lâcher prise. Mais on va aller voir un petit peu plus loin. C'est peut-être pas ça qu'on veut nous dire. Et ici, en fait, on nous dit sur la carte, volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif en vue. On va commencer avec un premier tarot. On va aller voir la situation telle qu'elle est présentement, en fait, dans votre vie. Puis ça va nous permettre de comprendre sur quel sujet, en fait, on veut nous parler. Alors, comment est la situation présentement? On reçoit beaucoup de signes. Avec le magicien, on reçoit beaucoup de signes, mais avec le magicien également, on a tout en main pour la réussite. On débute quelque chose. Donc, si vous débutez quelque chose présentement, si vous avez cette envie de débuter quelque chose, bien, vous savez que vous avez tout en main pour la réussite. En tout cas, vous avez vraiment envie de partir à 9, parce que j'ai un 6 d'épée qui vient de sortir. 6 d'épée et de fuir, en fait, hein, de laisser le passé derrière. Donnez-moi un instant, les cartes sortent. Je ne suis pas sorti, ça fait longtemps, là. Je ne sais pas si c'est de l'opposition qui me fait. On va aller chercher 3 autres cartes. Allez, pour mes constants et constantes, choix numéro 2. Ermite à l'envers, 4 de coupe et l'as de denier termine votre première ligne pour terminer avec un autre deck qui nous parle de la mort. N'oubliez pas, la mort n'est pas nécessairement négative. Hein? La mort, c'est une transformation. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, donnez-moi un petit instant, je change gizmo. Et mon petit renard. Oh, là, installe-toi comme ça. Bon, je suis désolée, j'avais la jambe un petit peu engourdie. OK, donc on reçoit beaucoup de signes. On débute quelque chose. On a envie de débuter quelque chose, mais on a envie maintenant que ça soit garant de succès. C'est comme si on se dit, là, je vais mettre mes énergies au bon endroit. Je vais mettre mes énergies où je suis pas mal certaine, où je vais être assurée. On peut jamais, il n'y a jamais rien de sûr dans la vie, vous allez dire, mais que vous allez avoir toutes les meilleures possibilités, en fait, pour la réussite. On a le 6 d'épée qui suit votre première carte. Le 6 d'épée me parle de laisser le passé derrière soi. Donc, volonté de passer à autre chose, bien là, c'est comme si ça devient pratiquement une urgence. On est dans une situation, là, l'ermite à l'envers, c'est une situation où on se sent seul, mais c'est une solitude qu'on n'apprécie pas. Des fois, lorsqu'on va voir l'ermite à l'endroit, ça va vraiment être l'ermite qui va nous signifier, bien, présentement, j'ai un moment de solitude, je réfléchis, mais c'est une solitude que je recherche parce que j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de remettre mes idées au bon endroit et tout. Mais l'ermite à l'envers, c'est une solitude qu'on n'apprécie pas. Donc, présentement, vous êtes dans un
une espèce de situation qu'on n'apprécie pas. Si vous êtes seul, c'est pas par choix. Ça a comme été imposé par quelqu'un d'autre. Donc là, on a tout envie de lâcher. On a envie de quelque chose qui va fonctionner. On veut un changement à 180 degrés dans notre vie parce que là, on s'ennuie. Puis je vous dirais même, puis je vais utiliser le mot, j'espère que YouTube va trouver ça correct, là. Mais vous vous emmerdez. Hein? C'est comme là, il se passe quoi? Il se passe quoi? Là, j'ai envie que ça change, j'ai envie de changement, mais pas juste un petit changement, là. Donc, je change mon pain pour une autre compagnie de pain. Non, 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 non. J'ai un changement plus grand, là. Donc, on peut parler au niveau du professionnel. On pourrait parler au point de vue aussi sentimental. Peut-être que la relation dans laquelle on est présentement, hey, on se sent seul, ça ne nous convient pas, on veut vraiment un autre conjoint, une autre conjointe. Ça pourrait être je suis célibataire et là, j'en ai ras-le-bol. Je veux avoir quelqu'un dans ma vie. Je suis prête à mettre mon nom sur toutes les applications de rencontres qui existent au monde. Là, je veux que ça change, puis je veux que ça change pour le mieux. On voit ici qu'on veut le succès avec l'as de denier et on veut réellement cette transformation-là avec la mort en dos de deck. OK. Un ras-le-bol qui va te donner quoi? C'est ce qu'on va aller voir en deuxième ligne. Hein? La réussite, si vous êtes patient, patiente. Ah. Ou peut-être vous êtes trop pressé présentement que les choses arrivent, les choses sont déjà commencées à être mises en place pour vous. Parce que le 6 de bâton me parle d'une réussite, d'un succès, d'une victoire et la tempérance me parle de lui accorder du temps, de lui laisser le temps d'arriver en fait. On dit que ça avance, les choses avancent, qu'il vous reste un petit peu de force et de courage à y mettre. Arrêtez de vous en faire et de garder espoir. Que présentement, de toute façon, on ne peut pas trop y faire. On me parle également d'y faire un deuil, donc de faire un deuil peut-être à l'obtention de quelque chose plus rapidement. Moi, ce que je ressens, c'est que présentement, les choses ont commencé à être mises en place. Malheureusement, ils ne pourront pas ou ils activeront pas le temps. Donc, ça va arriver au meilleur moment pour vous. Mais je sens vraiment un ras-le-bol généralisé, en fait, sur le sujet, en fait, qui vous interpelle le plus. Comme je vous ai dit, ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau relationnel. Mais on a vraiment ici, écoutez, je sais que c'est un mot inventé, mais une écœurantite aiguë. C'est ça, quand je dis ça, là je vis une écœurantite aiguë, c'est que j'en ai ras-le-bol, mais fois mille. Ah, donc, c'est aigu, là, vous comprenez? Donc, j'en ai ras-le-bol, puis je vous sens là-dedans, là, c'est comme, OK, là, je suis plus capable, là, ça suffit, là, j'en ai assez enduré, j'en ai assez pris, je suis pas un surhumain, je suis pas surhumain, je suis pas un super-héros, ça marche pas. Puis même les super-héros, tant qu'à moi, ils doivent avoir leur journée où ce qu'ils filent moins bien. Donc, on vous dit que ça arrive vers vous, d'arrêter de vous en faire, de continuer à garder espoir, que de toute façon, présentement, il n'y a pas plus que vous pouvez y apporter. Donc, vous ne pourriez pas mettre plus d'énergie ou changer quelque chose qui prend en sorte que ça l'accélérerait, le processus accélérait la chose, tout. On a ici, faites le deuil que ça l'arrive hier. Hein? Donc, je sais que c'est ce qui vous tenterait présentement, puis je comprends très bien, puisque moi aussi, je suis ainsi. Mais présentement, ce qu'on vous dit, c'est prenez les choses telles qu'elles viennent, tout simplement. Allons chercher le premier oracle.
Donc, un petit 5 cartes que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Je vais être égal. Un bouleversement. OK. Patience. Ben oui, 2 en 2. J'ai une carte qui s'est retournée. Et cette carte-là vous dit un mouvement positif vers l'avant. Ben, ça arrange vos choses. On va aller voir 2 autres cartes. Parfait, merci. On me les a lancées en même temps. Éveil et reconnaissance et récompense. Donc, moi, je crois que... Je pense qu'on est rendu à l'étape où on n'est plus capable d'attendre, où ça a le pris trop de temps, où on se dit ça n'a pas de bon sens, ça ne peut pas faire aussi longtemps, puis je n'avais pas de résultat présentement. OK, d'accord? Donc, on a vraiment ce ras-le-bol généralisé dans ce sujet-là présentement. On est tanné d'attendre, mais là, présentement, je sens que les choses sont en mouvement, puis je pense que c'est le message qui devrait vous parvenir comme sois patient, sois patiente, ça l'arrive, les choses sont présentement en mouvement. Tu obtiendras ce que tu désires, tu obtiendras ce que tu souhaites prochainement. Donc, c'est quelque chose qui est en mouvement, qui arrive en fait vers vous. On vous parle ici d'une reconnaissance et d'une récompense. Donc, autrement dit, on vous parle que vous allez obtenir ce que vous désirez et que c'est présentement en mouvement. C'est comme ça que je vois votre tirage d'aujourd'hui, en fait. On va aller voir ce que l'oracle des Médiors va y ajouter. On parle de faire la paix à l'intérieur, qui est présentement... Ouais, de faire attention aussi de ne pas faire des blocages karmiques dans l'impatience. Hein? On va chercher 3 autres cartes. On parle de l'année en cours, qu'il y avait des blocages à régler. C'est dans l'année en cours, ce qui fait en sorte que ça l'a peut-être retardé un peu. On parle d'une transformation et finalement de travail. OK. Soyez en paix. Ça, je pense que c'est le mot d'ordre. Ça va arriver. Ce que vous souhaitez voir arriver va arriver. Il y a eu des blocages karmiques qui ont ralenti l'obtention de ce que vous vouliez avoir cette année. Donc, on est... Là, ça reste intemporel, mais présentement, nous sommes en 2022. Donc, présentement, dans l'année 2022, il y a eu des choses à régler chez vous. Il y a des blocages qu'il fallait qu'ils soient réglés avant que vous obteniez. Donc, j'ai vraiment l'impression, par contre, que ça fait un certain temps que vous attendez. C'est comme si les choses ne bougeaient pas pour vous. Puis, vous attendez, en fait, sur ce sujet-là depuis un certain temps. Parce qu'on parle de, quand même de l'année en cours, là, puis on est proche de la fin de l'année, hein, on est comme dans le 3e trimestre. Donc, il y aura une transformation parce que ça va être comme la récompense face au travail, face aux efforts, en fait, que vous y avez mis. OK. Donc, en général, votre message pour vous, choix numéro 2, c'est il y a un ras-le-bol généralisé présentement et on vous dit que même si vous ne voyez pas les indices apparaître, même si vous ne le sentez pas ou que on dirait que la situation ne pointe pas vers ça, vous obtiendrez les changements que vous avez souhaités. Vous obtiendrez cette paix intérieure également et vous obtiendrez ce que vous désirez en fait. On va aller voir le conseil de votre guide. J'en ai 2. On va vous les lire les 2. Donc, la première carte pour aujourd'hui, c'est visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Mais vous, ça résume très, très bien ce qu'on a vu à l'intérieur de votre tirage. Et votre deuxième carte aujourd'hui, c'est prête attention aux synchronicités. Quand tu me demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Qu'est-ce qu'une synchronicité? Ça peut être plusieurs choses. Ça peut même être des choses qui sont très significatives, en fait, pour vous. Ça peut être des heures jumelles aussi également. Donc, ce n'est pas nécessairement une chose en soi. Puis, si vous en voyez beaucoup ces temps-ci, je pense que c'est votre guide qui tente de vous dire « Arrête de t'en faire, là. Ça s'en vient, ça arrive. » Et on vous le dit en plus avec la première carte, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Donc, ça s'en vient. OK? C'est pas quelque chose qui va prendre encore des mois et des mois. Vous comprenez?
Mais un exemple de synchronicité, moi j'aime beaucoup les libellules, j'aime beaucoup également les coccinelles, j'en ai souvent parlé. Puis j'en ai eu une belle en fait pendant mes vacances où j'ai tout simplement porté ma main vers une libellule, elle s'est posée directement sur ma main lorsque je faisais du kayak. Donc ça a été une superbe clin d'œil de mes guides, j'ai adoré. Ça peut être plusieurs choses. Comme je vous dis, ça peut être des plumes. Il y en a certaines, elle va peut-être se reconnaître, elle écoute le tirage. Certaines de mes abonnés, elle a des plumes en quantité industrielle qui lui arrivent. Moi, je t'avais de lui proposer de se faire une industrie d'oreiller de plumes. Elle va se mettre riche à faire ça parce que des plumes, il y en a. Puis il y en a une et un autre, en fait, qui arrivent. Pour certaines personnes, c'est ça. Pour d'autres, c'est beaucoup les heures jumelles. Puis les heures miroirs aussi. Donc, il y a des différences pour moi entre une heure jumelle et une heure miroir. Je vous explique. Une heure jumelle, c'est celle qui se reproduit. Donc, 1h01, de 22h22. Puis par la suite, vous avez les heures miroirs. Donc, 21h12 aussi. Hein, donc, c'est miroir. Si on le regarde, on va voir le contraire. Donc, ça peut être des heures miroirs comme ça peut être des heures jumelles aussi que vous voyez. Moi, c'est aussi les coccinelles. Lorsque je vois des coccinelles venir proche de moi, habituellement, ou lorsqu'elles m'apparaissent un petit peu partout, c'est qu'il y a quelque chose de bien qui s'en vient dans ma vie, puis ça a toujours été. Donc, ça pourrait être ça aussi également. Il me reste les petits charmes de signes astrologiques et de lettres et de vous laisser pour la journée, et je reviendrai demain. Donc, on va aller chercher vos petits charmes. Je vous rappelle que c'est une confirmation de plus, donc si par conséquent tout le tirage vous a parlé, gardez le message au travers le tirage, surtout... c'est un beau tirage hein, aujourd'hui. Taureau, Gémeaux, Sagittaire, Poisson. Sagittaire une deuxième fois. Poisson une deuxième fois. Nous avons Cancer. Poisson une troisième fois. Nous avons Gémeaux une deuxième fois. Nous avons Gémeaux une troisième fois. Incroyable aujourd'hui, j'ai eu plein de doublons. Nous avons Vierge et finalement, nous avons Bélier. Donc, Taureau, Gémeaux 3 fois, Sagittaire 2 fois, Poisson 3 fois, Cancer, Vierge et Bélier. Et pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre R, 2 fois la lettre S, un P, un C, un W, un Z, un H et finalement un V, comme Virginie. Bref, c'est ce qui met fin au choix numéro 2 et au tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. Peut-être même vous réconforter parce que là, je vous sens dans « Je suis plus capable, Virginie, il faut que ça arrive. » Puis c'est bien en train de vous dire que ça s'en vient. Donc, c'est quand même un beau message rempli d'espoir que vous avez obtenu aujourd'hui. Je vous envoie toutes mes plus douces pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et à bientôt pour le prochain tirage. Au revoir.